À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 mars, il est 8h24. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier et honnêtement, il s'est pas passé grand-chose. On est actuellement dans un range dans lequel on est en train d'accumuler des liquidations en dessous et au-dessus. Donc il est très probable qu'on vienne prendre les clusters qu'on a juste au-dessus et juste en dessous. Et donc idéalement, il faudrait prendre les liquidations du dessus avant de prendre celles du dessous. Il est très probable également qu'on n'ait pas besoin de prendre les liquidations qu'on a au-dessus, étant donné quand même qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de longues à liquider. Et ça, je vous le dis depuis un petit moment, notamment sur cette accumulation qu'on a donc juste ici. On a vraiment beaucoup de monde hein, qui est actuellement en longue juste là. Et clairement, bah, les stops, quand vous ouvrez du long et quand on va arriver dans la fameuse zone OTE de ce mouvement et cetera, logiquement, il y a beaucoup de longs qui vont s'ouvrir ici et donc logiquement, ça ne tiendra pas. Donc il va falloir faire attention à ça, hein, parce que là, on peut très bien revenir dans la zone ETE, faire un petit fake rebond et derrière avoir notre vraie liquidation. Donc faites attention à ça. Il est également probable que nous fassions un dump, on retourne pour prendre les liquidités et derrière on a un vrai dump. Ça, c'est la même chose, ça peut être vraiment dangereux pour la suite. Donc personnellement, j'ai un scalp, short qui tourne depuis qu'on a mesh juste ici. Par contre, voilà, j'ai pas ouvert mon swing encore. J'attends encore un petit peu pour le swing, mais en tout cas, j'ai un scalp qui est rentré à pas exactement ici, à 74 750, donc juste là. Donc actuellement, voilà, je suis à quasiment, 0,8 R dessus, mais voilà, à mon avis, je vais le couper avant le FOMC et je prendrai une position, là-dessus. Donc au niveau news économique, faites attention aujourd'hui, on a quand même le FOMC aujourd'hui, on a un discours de Powell à 19h30. Powell, part dans un mois, il sera remplacé ensuite, donc clairement faites attention. On risque, à mon avis, d'avoir, donc un taux qui ne bouge pas, clairement un taux inchangé. Par contre, on risque d'avoir un discours un peu bearish sur lequel il annoncerait potentiellement qu'il n'y aura pas de 2 baisses de taux cette année. Il est probable, à mon avis, qu'on n'en ait qu'une seule. Et si on n'en a qu'une seule, ça reste une news bearish et on pourrait aller très bas, donc notamment faire une prise de liquidité, etc. Donc c'est pas non plus une hausse des taux mais voilà, on est sur, quelque chose, dont, l'économie va pas super, super bien et donc il est probable, à mon avis, qu'il retire une baisse des taux, cette année et qu'on en ait qu'une pour la fin d'année. Donc ça pourrait être, bearish pour les marchés à court terme. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert, du rouge un peu partout. Par contre, on a que le sirène qui sort du lot, hein, qui prend 14,4. Le reste est majoritairement, entre donc plus 2 et plus 8. Mais la majorité des cryptos sont quand même dans le rouge et suivent Bitcoin, donc faites bien attention quand même. Pour moi, c'est pas du tout un moment dans lequel il faut, penser à acheter du spot et cetera, sauf dans un DCA classique, où vous achetez tous les mois, toutes les semaines, tous les jours et cetera. Ça, il y a aucun problème. Mais en tout cas, si jamais il y avait une recharge à faire, en tout cas, je la ferai pas maintenant, parce que clairement pour moi, on va aller plus bas, dans, ce cycle. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit donc à court terme, c'est que on a eu du short qui s'est ouvert, donc juste ici, on a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding juste là, donc ça veut dire que ici, majoritairement, là où je suis rentré, il y a pas mal de shorts qui sont rentrés également. Mais quand on zoome un petit peu, on voit que ici, cette hausse est liée à donc de l'ouverture de longues, donc on a eu des longues qui se sont ouverts juste ici, donc entre ici et ici, on a majoritairement des longues qui sont ouverts, donc leurs stops sont où, selon vous? Ils sont juste ici, oui, bonne réponse. Et les stops des shorts qui sont ouverts ici, logiquement, sont par là. Donc on est actuellement bloqué dans un range et il est très probable, à mon avis, qu'on vienne swap pour aller swap le reste et ensuite donner une décision au marché avant le FOMC. Donc ça, c'est très probable, faites attention à ça. Dernièrement, c'est plutôt majoritairement des longs qui sont en train de s'ouvrir, mais voilà, c'est pas non plus, faramineux au niveau, volume. Et si jamais on regarde, également ici, on avait eu quelques longs qui s'étaient ouverts, même chose ici, donc sur ce bottom-ci. Donc il est très probable quand même qu'on aille, swept le bas, puis le haut, ou inversement, hein, qu'on laisse le bas et derrière si jamais on swept le haut, bon bah la décision sera claire. On pourra avoir un vrai dump. Mais en tout cas là, on n'est pas dans un, donc oui, on va dump, mais actuellement, on n'est pas sur une certitude de ne pas rebond ici. Donc ça veut dire que si jamais on fait une clôture qui dégage un setup low time frame pour pouvoir ouvrir du long, là-dessus, je ferai un TP de mon short. Je ne vais pas long, mais je ferai un TP
dumpé de mon short. Par contre, si jamais on a vraiment une belle clôture là-dessus, je garderai mon short et il sera peu probable de venir chercher cette zone. Donc ça va plutôt être, décisif sur cette mèche-ci. Au niveau liquidation, donc c'est ce que je vous disais, on est bloqué entre 2 clusters. Donc on a un cluster à 73 200 qui s'étend donc jusqu'au, ouais, 73 100 ça c'est sur 24 heures. Par contre, on a également un cluster en haut autour des 75 400 hein, pour 325 millions de dollars. Et on est sur 325 millions de dollars également à la baisse. Donc c'est vraiment du 50-50. Logiquement, on devrait liquider les deux. Au niveau weekly, si jamais on regarde, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidations à aller chercher en bas. Donc si jamais ça veut bien charger, voilà, on a beaucoup de liquidations à venir chercher en bas autour des 72 700 $. On parle de 700 millions de dollars à liquider pour donc 100, donc on est à peu près à 250-300 millions à liquider si jamais on va chercher les 75 000 $. Donc clairement, on n'a pas non plus un énorme intérêt d'aller plus haut que le haut qu'on a fait hier dans la nuit. Les 76 000 $, on n'a pas vraiment de gros intérêt à y aller. Par contre, on a un gros intérêt à aller à 68 700 $, étant donné qu'on a quasiment 3 milliards de liquidation à aller chercher. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, c'est assez inédit, de voir des montants, des volumes pareils et on n'a pas non plus un open interest qui est tombé de fou. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de positions qui sont encore en cours sur des gens qui espèrent que c'était le bottom, de ce bear market et donc par conséquent, ils ont all-in et cetera. Ils ont repris des positions sur les dumps et donc on voit clairement qu'il y a des clusters à venir prendre autour des 70-69 000 et il sera peu probable, à mon avis, si on vient chercher les 69 000 de revenir chercher les 76 avant de vraiment dump sous les zones clés en daily. Au niveau, de ce que font les whales vendent ce mouvement majoritairement, hein, juste ici depuis qu'on est ici, mais voilà, ça reste des ventes, faibles. Par contre, les micro whales, on a une divergence au niveau du prix. Quand on regarde juste ici, on est plus bas actuellement que ce que l'on est, ici. Donc, alors ça a pas chargé juste là. Je vais charger ça vite fait parce que je vois que le prix n'est pas à jour. C'est la charte d'hier. Il se met pas à jour là-dessus, donc j'en ai pour une seconde. Hop, comme ça on va pouvoir avoir les datas actuelles. Donc ça, c'est les micro whales. Donc même chose, hein, on voit clairement qu'on est dans une divergence avec le prix. Les blancs étant les retails. Hop, donc je vais mettre ça également. Donc même chose, on est sur une divergence, sachant qu'on est sur un plus bas juste là. Donc quand vous comparez hein, la charte, on est sur un plus bas juste ici, alors par rapport à ce plus bas ici, alors que ici, non, pas encore. Et même chose ici, hein, on est sur un plus bas donc juste là, par rapport à ce plus bas, juste ici, alors que ici et ici, on ne l'est pas encore. Donc logiquement, si jamais on veut rattraper le prix, il faut au moins venir chercher les 73 300 $. Et les Wells, quand on regarde un petit peu, bon là il faut zoomer un petit peu, hop, quand on regarde, on est même chose donc sur des ventes majoritaires. On n'est pas sur des ventes excessives, mais on est globalement sur de la vente. Hop, et si on regarde, on est sur environ si ça veut bien me le donner, on est sur environ 15 millions de dollars de vente, donc c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est qu'il est très probable de venir chercher donc cette zone, donc les 73 408 dollars. Donc ça nous donne cette zone-ci, donc juste ici. Donc à mon avis, il est très probable de venir tout simplement mèche là-dessous. Et ce qui va être intéressant, c'est la clôture. Est-ce qu'on ravale directement pour aller beaucoup plus haut, et là dans ce cas, je coupe mon short, ou est-ce que tout simplement, on fait simplement un énorme dump, un retest, sans setup, et derrière, on repart beaucoup plus bas. Et dans cette zone-ci, il faudra faire attention car il est probable, à mon avis, de venir faire un plus haut là-dessus et derrière avoir le vrai mouvement, voire tout simplement, hein, après, advienne que pourra en fonction des datas lorsqu'on est ici, hein, on peut très bien, si jamais tout le monde se met à short cette zone, aller beaucoup plus haut, et cetera. On price simplement le FOMC et derrière on repart à la hausse, hein. C'est très probable également, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que ici, on va avoir ce dump et cette zone-ci va être clé. Si jamais cette zone ne rebond pas et qu'il y a beaucoup de longs qui sont en train de s'ouvrir, ce rebond sera un fake et on ira beaucoup plus bas. Moi, c'est le scénario que je priorise dans lequel on est sur un top, étant donné qu'on a actuellement mesh le FVG Daily. On est, quand on est en H4, également dans l'OB H4, donc le FVG H4, pardon, l'OB H4 juste ici. Si jamais je me mets en daily, il me semble qu'on est également, non, c'était en weekly.
En weekly, il me semble qu'on affile intégralement le FVG weekly, voilà, juste ici. Donc il est très probable pour moi qu'on ait, un retournement ici, en sachant que quand on regarde en daily, c'est assez historique. On est sur, heu, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 bougies, vertes de suite, ce qui est assez inédit sans retest. Donc logiquement, on devrait avoir un retest là-dessus. Donc faites bien attention, on a quand même beaucoup de probas dans lesquels on a un dump à venir et à mon avis, il est très probable de venir chercher cette zone, voire venir chercher la zone ETE et logiquement dans la zone ETE, tout le monde va ouvrir du long. Donc faites bien attention à ça. Également, je vous mets le lien du Discord. Le lien du Discord, c'est un Linktree, vous avez simplement à cliquer dessus et lorsque vous arrivez sur le Discord, vous tombez sur uniquement ce channel. Vous avez uniquement ça. Vous avez juste à cliquer ici, c'est écrit, hein, donc lisez et c'est écrit parce que je vois qu'il y a personne qui a rejoint le Discord des 2 derniers mois. Tous les calls, sont faits dessus, toutes les updates sont données dessus. Il y a vraiment un groupe, qui interagit ensemble, au niveau crypto, hein. C'est assez, enfin, il y a beaucoup de contenu et cetera. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit, il y a aucune, contrepartie, demandée et cetera. Donc c'est simplement vous avez à cliquer sur le lien du Discord et cliquer sur, le petit carré ici des rules. Donc c'est simplement, accepter les risques du trading, pas de garantie de gain, pas de conseils financiers, responsabilité et confidentialité. Voilà, c'est simplement ça. Donc faites-le, et puis voilà, si jamais vous voulez le rejoindre, en tout cas, c'est comme ça, mais, le lien fonctionne. Donc c'est simplement que vous n'avez pas cliqué sur, le petit carré vert. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.